le 17 avril dernier, la Belgique, je me dis, a célébré 62 ans de quelque chose de très bizarre qui s'est passé pour le peuple congolais, qui étaient nos ancêtres d'ailleurs. Je voudrais aujourd'hui qu'on parle de ce qu'on a appelé en l'an 2000 les zoo-humains. L'expression zoo-humain apparaît pour la première fois au début des années 2000, n'est-ce pas, pour donner un nom à un phénomène qui se pratiquait depuis même avant les guerres mondiales. Depuis fort longtemps. Alors, qu'est-ce qu'un zoo? On se pose d'abord cette question. Un zoo, il me semble, à mon humble avis, que c'est un endroit attractif où on garde des animaux. Certes, ça peut être des animaux sauvages, mais ça peut aussi être des animaux domestiques. Mais pour ma part, on réserve plus des animaux sauvages là-bas. Parce que c'est aussi un endroit où on s'en va visiter, peut-être pour se divertir ou bien se recréer. Mais je pense que je ne peux pas laisser les chats au quartier, laisser les chiens, laisser tous ces animaux domestiques pour aller dans un zoo payé pour voir. Ce qui fait que ce qui nous attire beaucoup plus là-bas sont les animaux sauvages. Ce qui m'a poussé à vouloir faire cette vidéo aujourd'hui avec vous, c'est ce qui s'est passé en 1958 en Belgique. Nos ancêtres ont été mis dans un zoo humain, nos ancêtres congolais. Alors, pourquoi on ne nous a jamais enseigné cela à l'école? Tout simplement parce que notre système éducatif n'est pas dans nos mains. Il faut que les Africains ouvrent les yeux. Quand on ne sait pas d'où on vient, on n'ira nulle part. Organisé à Bruxelles du 17 avril au 19 octobre 1958, l'exposition universelle fut le premier événement culturel majeur de l'après-guerre en Europe et a accueilli au cours des 6 mois plus de 42 millions de visiteurs. Exposition dite universelle. C'est quoi quelque chose d'universel? Quelque chose d'universel, c'est une chose qui, n'est-ce pas, est reconnue par toute la communauté internationale. Mais à cet instant-là, comme l'Afrique n'était pas comptée dans la communauté internationale pour la prise de décision, ce sont eux qui ont universalisé cela. Ça veut dire que c'est un truc qui n'effleulait personne. Ça les arrangeait. C'était une vérité pour eux et une norme d'animaliser nos ancêtres, les mettre dans un zoo pour que les gens viennent les visiter comme des singes. Vous savez, parfois j'ai envie de donner raison aux colons en me disant que peut-être c'est la peau noire qui les a surpris. Ils croyaient vraiment peut-être qu'on était des animaux ou bien qu'on pouvait être égalé à des singes. Mais est-ce que l'Afrique du Nord n'a pas été colonisée? Et pourtant là-bas, on a des blancs. On a des individus à la peau blanche, pour être plus clair. Et voyez-vous aussi, notons que le 6 septembre 1862, l'entreprise montréalaise Guilbault exhibe dans son zoo 2 filles à la peau blanche et aux cheveux et aux yeux violets, nées d'une mère noire et qui avaient des frères noirs. Vous voyez donc que le problème n'est pas une question de peau noire. C'est quelque chose qu'ils ont adopté pour eux et qui ne les dérangeait pas. Ces gens savaient que nous étions des hommes. Ils sont venus nous dire qu'on n'a pas de civilisation. Donc, vous-même, vous voyez que ça n'a jamais été une affaire d'inconscience, d'un quelconque droit d'humanité pour les Noirs et tous les peuples colonisés. Je parle aussi pour les Indiens qui ont été colonisés et maltraités en Amérique. C'est quoi le but d'un zoo? Il y a 2 grandes réponses éventuelles. Quand on crée un zoo, c'est soit pour divertir la population ou bien pour se faire du butin. Mais dans tous les 2 cas, l'Afrique ne gagnait rien. Parce que l'exposition se faisait où? En Belgique. Et le reste de la population africaine congolaise était au Congo. Pendant que leurs frères étaient exposés où? Là-bas. Est-ce la population congolaise qui se divertissait? Non, ce sont ces blancs qui venaient pour visiter. L'argent qui était déversé par les 42 millions de visiteurs partait chez qui? Pensez que c'était pour les Congolais? Je ne pense pas. J'en doute. Certes, ils ont donné d'autres raisons. Exposer la culture africaine. Quand on expose une culture, c'est pour la valoriser. Vous pensez que c'était pour valoriser la culture africaine? Quand on veut valoriser une culture, on ne fait pas ce qu'on a fait là. Nos ancêtres congolais étaient humiliés tous les jours. Les visiteurs les jetaient des bananes et des cacahuètes à même le sol pour qu'ils les ramassent et les mangent. C'est ça la valorisation. C'est ce qu'ils ont appelé valorisation. On nous obligeait
d'imiter des cris de singes. Ça me fait rire. Vous savez pourquoi? Ce sont ces mêmes gens qui écrivent l'histoire, qui ont dit que l'homme est un descendant du singe. J'avais dit d'après leur théorie, cette théorie, que quoi? Si quelqu'un doit se questionner sur son existence sur cette terre, eh bien, c'est le colon. Parce qu'ils nous ont égalés au rang des singes. Et c'est qu'on doit se demander, c'est-à-dire la raison de son existence sur cette terre, c'est le colon, ce blanc. Ce qui a toujours habité ces gens, c'est la soif de l'argent et du privilège. C'est pourquoi je suis contre le fait, je pense, qu'on ne devrait pas appeler les Bamileke ou les Grassfield ou encore certains peuples du Grand Nord des assoiffés de l'argent. Parce que c'est les égaler à ces colons qui ne cherchaient rien d'autre que leur plaisir et leur bonheur. Pour eux, ces expositions de villages nègres, comme on les appelait à l'époque, étaient aussi une façon de montrer qu'ils sont les êtres suprêmes. Humanitairement parlant, quand on est suprême, entre guillemets, quand on est grand, on relève les plus faibles. Même si nos chefs d'État actuels ne veulent pas comprendre cela, nos gouvernants ne veulent pas comprendre cela. Quand on est grand, on aide ceux qui n'arrivent pas à décoller dans le processus de la marche vers le développement à le faire rapidement. Dans ces eaux, tout se passait dans un cadre caricatural, pour ne pas dire raciste. Notre pauvreté a été exposée, mais nous sommes toujours pauvres. Quand on expose un mal, c'est pour que ça finisse sans nous tous, on le connaît. Mais l'Afrique est toujours pauvre aujourd'hui. Vous avez donc exposé nos aïeux, pourquoi? Où y a-t-il eu de l'aide? Nulle part. Et il n'y en aura jamais. Et c'est tout amusant de savoir que ce sont ces mêmes gens qui sont venus prendre du renfort chez les descendants de ces singes pour combattre lors des guerres mondiales. C'est très aberrant et macabre, sadique même à la limite. Avoir eu de telles attitudes, c'est être animal. Plus animal même que ceux qui étaient traités d'animaux. Parce que ce sont ces mêmes animaux qui ont combattu pour la survie de leur race, leur soi-disant race suprême. Tous ceux, d'après moi, qui se réclament être des êtres humains sur cette terre, doivent comprendre qu'entre les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, et tout ce que vous pouvez connaître, personne n'est suprême. Il y a non plus égalité. Pourquoi? Parce que chercher une quelconque posture d'égalité, c'est forcer l'égalité. Et vous savez pourquoi? On ne se demande pas si 1 est égal à 1, parce que 1 c'est 1. Et ça c'est indubitable. Chacun est ce qu'il est chez lui. Que personne ne vienne nous imposer un rythme de vie, un style de vie. L'Africain a droit à la parole. Le combat ne fait que commencer. Nos pères, les Kwame Nkrumah, et tous les autres que je ne peux pas citer, ont commencé le combat. La génération nouvelle doit comprendre que nous devons nous lever pour sauver l'Afrique. Ce n'est pas un problème de racisme, parce que nous ne le sommes pas et nous n'avons jamais été racistes, mais c'est un problème de liberté. Où étaient ces affaires de liberté et des droits de l'homme quand tout ça s'est passé? C'est en Afrique qu'on veut venir implémenter cela, n'est-ce pas? Nous disons non, nous sommes contre. Afrique, debout. Ta gloire ne viendra que de toi. Mais avant, connais-toi. Cette affaire de coronavirus, quand on crée les vaccins, on veut venir implémenter ça en Afrique. Vous vous trompez, vous êtes malade. À cet effet, la prochaine vidéo portera sur le coronavirus. Je vous remercie et je vous invite à vous abonner à ma chaîne, commenter, laisser des likes et aidez-moi, n'est-ce pas, à améliorer la qualité. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.